Salut à tous, c'est Nico de Mindfit Bruxelles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on accueille Nico et Gwendal qui vont nous parler de street lifting dans ce nouveau podcast. Les gars, une brève présentation peut-être? Vas-y, hein. Je m'appelle Nicolas, je suis athlète en streetlifting. Je suis coaché par Mindfit, Nicolas Gemotte. Et voilà, il m'a invité aujourd'hui pour vous parler un peu du streetlifting avec mon pote. Donc bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Gwendal Simon, j'ai 20 ans, je suis pratiquant de streetlifting et un petit peu de powerlifting. Donc voilà. C'est déjà une bonne chose parce que vous êtes athlète pratiquant, vous faites des compétitions aussi? Pour ma part, la compétition nationale, ce sera ma première compétition de streetlifting. Je n'ai jamais encore fait de compétition de streetlifting. Pour ce qui est du powerlifting, j'en ai déjà fait une, mais voilà, c'est tout. Pour ma part, j'avais été l'année passée à Vienne. Ça, c'était ma première compétition. Oui, je l'ai fait aussi. 2019 2019. 2019. Vraiment pour l'expérience, pour voir ce que ça faisait au niveau des sensations, tout ça. Vraiment, tout l'aspect d'une compétition. Donc c'était vraiment très fatigant, mais c'était vraiment une super expérience. Et là, cette année, en 2020, début 2020, j'ai participé la... Ça va, là? Ouais, non, ça va. C'est Gwendal qui est venu. Et ouais, début d'année, j'ai participé à leur compétition, la première compétition de streetlifting en Belgique. Et là, j'étais dans la catégorie moins de 70 kilos, parce que c'était encore, à ce moment-là, c'était encore des catégories différentes que celles qui sont instaurées maintenant officiellement. Donc, on va vous parler de ça un peu plus après. Et là, j'étais censé être parmi les 3 premiers, sauf que, j'ai raté une des épreuves, et donc j'ai raté, mais bon, c'était aussi un très bon développement personnel. Ça fait partie du jeu. Non, ça fait partie du jeu, ça c'est clair. Maintenant, de toute façon, on va y revenir. On parlait de powerlifting tantôt parce que tu as fait une compète en power. On parle de streetlifting aussi. Si je dis pas de bêtises, le streetlifting peut être considéré comme un dérivé un petit peu du powerlifting. Ouais, c'est Il y a ça. moyen de peut-être créer des athlètes hybrides aussi à long terme. Est-ce qu'on sait dire plus ou moins ce que c'est le streetlifting dans les grosses lignes? Écoute, en fait, le streetlifting, c'est comme du street workout, à peu près. Donc il y a les 3 mouvements de base, le muscle-up, la traction et la dips, plus un mouvement accessoire, c'est au bodyweight, c'est le squat. Sauf que ici, en fait, tous ces mouvements-là, on rajoute une charge maximum. Donc, muscle-up avec un max de poids, traction avec un max de poids, dips la même, et le squat avec une charge maximale, donc avec une barre. Et voilà, en fait, c'est le même principe qu'en powerlifting. Donc, chaque épreuve, normalement, on a droit à 3 essais, et avec une charge maximale dessus, quoi. Ok, parfait. Il y a des catégories de poids? Oui, j'ai oublié de préciser, je suis organisateur et juge du championnat national de streetlifting. Parce qu'il y a un petit détail, évidemment. Oui, j'ai un petit détail. Donc, cette année, l'année passée, nous avons fait 3 catégories, il me semble. Donc, les moins de 70 kg, les plus de 70 kg et les plus de 80 kg. Mais cette année, nous avons comme projet de rejoindre une fédération internationale et de créer aussi la nôtre ici en Belgique. Et cette fois-ci, ce sera avec des catégories bien fixes, les mêmes qu'en powerlifting en fait. Et donc voilà. Est-ce que vous avez déjà un nom pour la fédération? Oui, la FBSL. Ouais. Fédération belge de streetlifting. Terrible, Voilà. terrible. Et tu seras en catégorie de? Je serai en moins de 105. En moins de 105 kilos. Et logiquement, pour le moment, moins de 73. Ouais, forcément. On est en train d'y réfléchir, forcément, vu que Il est trop on gros. voit que Nico prend du poids, forcément, mais on les perçoit. Est-ce qu'on peut avoir une idée un petit peu des performances que vous sortez pour le moment? Parce que toi, tu sors d'un cycle de PR ou tu vas terminer ton cycle de PR? Oui, en fait, ici, pendant 6 mois, j'ai fait un gros cycle, j'ai enchaîné les cycles d'hypertrophie. Et ici, en fait, vers la fin, je suis quelqu'un qui adore faire des 1 rep max, des URM. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas tester sans réelle préparation en force mes RM. Et donc, au fur et à mesure, j'ai rajouté un peu plus d'intensité vers la fin. Et je suis d'ailleurs dans ma dernière semaine d'hypertrophie et je teste donc mes rep max.
Alors ici, j'ai réussi à taper un muscle-up à 15 kg. Une traction, là, ici, je dois valider le 4x3 à 52,5, ce qui n'est pas grand-chose. Mais c'est un peu bizarre comment je fonctionne, je vous expliquerai. Une dips à 140. Toi, Nico? Moi, je sais, évidemment. Ouais, évidemment, mais oui, en muscle-up, j'ai réussi à faire 20 kilos, mais la technique était vraiment nulle. En compétition, ça serait pas passé, mais je la valide quand même. Pour le mental. Pour le mental, voilà. Pour, Pour les dures semaines d'effort. Effectivement, ouais. Puis en chin-up aussi, la technique, c'était pas trop ça, mais parce que, enfin, j'avais commencé d'abord à faire mon RM en back squat, donc là, mon back squat précédent, mon record, c'était de 152 kilos. 152, ouais. Et j'ai réussi à faire 165 kilos, donc c'est quand même un pair de plus 13 kilos. Pour 73 kilos pour PDC, 73 ouais, de PDC. Puis Ouais, le c'est lendemain, j'avais... C'est pas rien du tout. Hein, Bon, après, je suis encore loin des meilleurs, mais on y arrive. T'es déjà plus de 2 fois ton poids de corps. Hein. Ouais. Ça Ouais, va. c'est déjà un bon indicateur en fait quand on regarde back squat squatter 2 fois son poids de corps, c'est un indicateur qui peut estimer commencer à être fort, vraiment être considéré comme commencer à être fort avant de passer à la suite. Au-dessus de la norme. Ouais, voilà. Après, si la norme est faible, forcément c'est autre chose, mais voilà, c'est différent. Mais je pense que t'es bien parti en tout cas pour bien exposer. Ouais, c'est déjà franchement honorable, quoi. Donc on a dit chin-up. Chin-up, donc 60 kilos. Bon, la technique, là aussi, encore un peu à travailler. Dips, où là, qui est un peu ma bête noire, si on va dire. Ouais. 82,5. Mais après, là aussi, ma technique est vraiment pas optimale, donc je dois encore travailler ma technique. Évidemment, ça va améliorer ma performance. Et puis, du coup, ouais, le muscle-up à 20 kilos, mais bon, là aussi, il faut encore travailler la technique. Et puis, il y a quand même... Il y a quand même un petit bonus sur le bench press, je crois, non? Bench press, ouais. Oui, à 100 kilos, bon, c'est vraiment pas ouf, mais c'est un bon début. Ouais, bah voilà, quoi. C'est un bon début. Je lui avais dit, je crois, dans la programmation, si tu veux te faire plaisir, va bench press en principe. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Ouais, bah voilà, me semble, je pense qu'aller avec un peu de... Ouais, la fatigue aussi. Ouais, voilà, c'est ça, avec un peu de motivation et de facteurs corrects sur le bench press, tu peux aller chercher 105, 110 sans complication. Ouais, si tu dips 82,5, logiquement, après, c'est que des ratios. Non, mais ouais, c'est clair qu'il y a un gros transfert quand même du bench au dips et des dips au bench. Enfin, c'est mon avis personnel, Ouais. Moi, mais j'ai pu remarquer qu'il y avait réellement un transfert. Et voilà, donc faut l'utiliser. Ouais, c'est sûr. L'utiliser. Ouais, je pense que même Christian Thibaudeau, dans certaines de ses programmations, à un moment, il avait mis les dips en fin de préparation, donc vraiment sur du spécifique pour le développement de force, il les avait rajoutés. En tout cas, sur certaines programmations que j'avais regardées chez lui à l'époque. Et effectivement, parce qu'il expliquait que le dip, c'était un bon transfert. Mais pour en venir au street lifting en Belgique, en fait, parce que là, vous avez fait la première compétition. Ouais. On envisage évidemment une deuxième si le Covid... Oui, pour le moment, on est en train de créer la Fédération belge de street lifting. Donc, déjà là, on est un peu en suspens parce qu'on se dit, est-ce qu'on créerait déjà la fédération, même si on ne peut pas forcément encore faire la première édition. Ouais. Donc là, c'est pour ça qu'on se pose encore des questions. Suspens, et puis des événements personnels font que aussi c'est ralenti à ce niveau-là. Mais pour ce qui est de l'organisation de la compétition aussi, parce que il y a quand même d'autres membres aussi qui sont avec moi pour l'organisation de la compétition, on est aussi en pause parce que on voudrait pas que ça nous arrive comme en France, donc une annulation complète le jour de l'événement, alors que ça prend des mois de préparation, des contacts avec des sponsors, enfin on se débrouille pour trouver une salle. Ouais. C'est complexe et donc on veut pas organiser quelque chose qu'on n'est pas sûr d'organiser au final, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair, mais c'est une période un petit peu instable à ce niveau-là, donc c'est vrai qu'à court terme, même si vous parliez quoi de février-mars pour une éventuelle compétition. Et on voulait en fait faire deux compétitions, faire une qualification. Et les championnats de Belgique qui permettraient d'aller à d'autres compétitions à l'étranger. Ok, donc là, on parlerait vraiment en fait d'une sélection pour l'équipe belge. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est déjà du lourd. L'objectif, ce serait à chaque édition, en fait, ce serait de pouvoir créer l'équipe nationale belge de street lifting. Ok, avec un athlète dans chaque catégorie de poids de corps et de chaque sexe.
C'est ça. Un, voire deux, un deuxième il y pour aura- aller en backup. Quoi. Ouais, c'est ça. Ok. En remplacement, oui. Ouais, ouais. En remplacement. Remplacement. Et à long terme, l'idée, c'est quoi? C'est-à-dire, est-ce que vous envisagez des formations ou est-ce que vous avez envie de développer? Personnellement ou par rapport à la fédération? Personnellement et par rapport à la fédération aussi. Bah, écoute, personnellement, je vais commencer. Moi, ici, à partir de janvier, normalement, je commence réellement à travailler en tant que coach, personal trainer dans une salle Basic Fit près de chez moi. Félicitations. Merci. Pour justement promouvoir tout ce qui est street lifting, tout ce qui est sport de force aussi, parce que je trouve que c'était trop laissé comme ça. Et aller dans les salles de sport, c'est vraiment le fitness, soins de santé, enfin tout. Le CrossFit a amené quand même un nouveau boost, je trouve, quand même, par rapport au sport de force. On n'en voit que dans les salles de CrossFit, on n'en voit pas vraiment dans les salles de non, ça sport. c'est vrai, totalement. Et je pense que c'est quelque chose qui a un gros potentiel. Et aussi donc le street workout qui a un énorme potentiel. Et je pense que l'amener en salle, ça peut vraiment être intéressant pour montrer aux gens que, allez, on peut s'améliorer physiquement, sans poids aussi, et juste avec une barre fixe et des barres à dips, et voilà quoi. Rien que ça, apprendre à gérer son poids de corps. Quoi. Ouais, ce qui est quand même une base assez élémentaire hein, avant de commencer à vouloir soulever des charges. C'est ça. Pour ma part, là, je suis encore étudiant en 3e année, donc on va déjà finir cette année malgré tout ce qui se passe actuellement. Ce serait déjà bien. Et puis après ça, oui, travailler comme coach, semi-indépendant, ce serait bien. Pour commencer, évidemment, parce que bon, c'est pas toujours facile de se lancer. Donc, Qui le dis-tu? Voilà. Ouais, non, ça c'est clair. Mais de toute façon, c'est un très très beau métier. Et par rapport à la fédération? Par rapport à la fédération, moi j'avais vraiment une image une équipe qui s'occuperait de vraiment créer une équipe de Belgique en fait, et qui permettrait à celle-ci, à des jeunes qui rêvent chez nous en fait, parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui rêvent de pouvoir se lancer à fond dans le sport, mais qui n'ont simplement pas la motivation, parce qu'il n'y a rien à la clé. Et je pense qu'ici, en fait, moi ce que j'aimerais vraiment apporter, c'est justement quelque chose à la clé pour que les athlètes soient motivés à pratiquer ce sport et qu'ils puissent aller à l'étranger, réaliser, entre guillemets, leur rêve de pourquoi pas un jour peut-être vivre de leur discipline. C'est sûr, parce que ce qui serait bien aussi, c'est que pouvoir, sur le long terme, c'est vrai que ce serait bien que les athlètes puissent vivre de leur passion. Parce que ce genre, notre sport, par exemple, c'est vraiment tout nouveau. Donc, aussi, au niveau du public, il faudrait que ça attire plus de monde, que ça attire plus de sponsors, que les compétitions même se développent. Et de cette façon-là, ça pourra... Et ça demande... En fait, c'est marrant parce que je me reconnais aussi par rapport à la discipline du kettlebell sport qui est assez nouvelle en Belgique et pourtant qui existe depuis longtemps. Et puis, on va pas se mentir, les dips et squats, ça existe depuis très longtemps aussi. Ça se parle pas en 5 à 10 ans, mais bien plus que ça. Le problème, c'est que parfois, on a des personnes qui appréhendent ou qui critiquent sans réellement avoir d'avis derrière ou d'argumentation. Est-ce que vous vous retrouvez aussi dans ce cas de figure qu'il y a des gens qui appréhendent quand ils voient votre discipline? C'est clair, hein. Écoute, moi je pense que quelqu'un qui va voir, par exemple, une dips, imaginons la mienne à 140, il va peut-être pas se rendre compte de ce que ça fait, ne fût-ce que de se mettre sur des barres à dips et de faire une dips correctement sans vraiment se blesser ou quoi. Et je pense que les gens se rendent pas compte, effectivement, aussi de la complexité des mouvements. Par exemple, un muscle-up aussi. C'est très technique, parce qu'au final, c'est presque comme de la gymnastique. Et c'est un mélange entre... Ouais, parce qu'en plus, c'est pas un muscle-up avec un keeping. C'est ça aussi, dans le domaine du street lifting, c'est ça qu'il faut aussi différencier, c'est que tous les mouvements sont stricts. Ouais, c'est clair, ouais, les mouvements sont stricts, c'est ça qui est différent avec le crossfit. Hein. C'est pour ça aussi, là, ce qu'on va juger en compétition, c'est la technique. Mais après, voilà, les charges de poids, ça va être... c'est ce qui va compter, mais au final, les juges qui vont regarder, c'est la technique. Ouais. Pour déterminer si ta rep est valide ou pas. Mais, donc, si je comprends bien ta question, c'est le regard des autres par rapport à notre sport. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que pour ma part, en tout cas, quand je parle parfois autour de moi, de mon sport, il y a des gens qui comprennent pas, ou ils se disent « Ah, mais c'est pas si nouveau que ça », ou bien ils se disent
Ils visualisent pas forcément en fait l'effort que ça demande. Ouais, moi, la plupart des gens, ils comparaient ça à du powerlifting, en fait. Hein. Ils disaient, ouais, donc tu fais du power, quoi. Non, c'est... Ok, je fais un peu de power, mais mon sport de base, c'est le streetlifting. Le power, c'est accessoire, c'est parce que j'adore ça. Et voilà, c'est à peu près le même système, mais mon sport de base, c'est le streetlifting. Et c'est clair que quand les gens me voient, moi, faire des muscle-up dans ma salle, ils doivent se dire, allez, ce mec, qui s'y fout, il fait des singeries, tu vois. Ouais. Alors que, mec, non, viens faire un muscle-up. Ouais, non, mais c'est ça. Et puis en plus, on parle même pas de muscle-up aux anneaux, c'est le muscle-up à la barre aussi. Hein. C'est ça qui fait pas mal de différenciation. Mais c'est assez complexe et je peux comprendre parce qu'on parle souvent powerlifting. C'est marrant parce qu'en kettle, on me dit, quand je dis je fais du kettlebell sport, les gens me disent ouais, tu fais du crossfit en fait. Quand vous dites je fais du streetlifting, ouais, tu fais du powerlifting en fait. Non. Ouais, bah, c'est un peu ce délire-là. Donc c'est difficile aussi de changer un petit peu les idées reçues, mais bon, ça vient au fur et à mesure. Après, il faut que ça se développe. Mais il y avait quand même eu pas mal de succès sur la première compétition en plus. C'est clair, ouais, on a vraiment été agréablement surpris pour cette première édition. Ouais. C'était incroyable. Et ce qui était chouette, c'est que non seulement il y avait les gens du streetlifting qui se réunissaient, parce qu'on savait qu'on était quelques-uns à s'entraîner dans l'ombre, entre guillemets, et à aller à soutenir en partageant nos posts et tout ça, en parlant un peu. Ouais, c'est ça. Mais il y avait aussi les gens du street workout de base, parce qu'on a fait une partie street workout, il y en a qui sont restés jusqu'à la fin, parce qu'ils étaient entre guillemets en admiration à regarder, parce que les gens du street workout ne se rendent pas compte que le streetlifting, c'est une partie aussi de ce sport. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a deux publics parfois qui changent complètement par rapport au streetlifting, street workout? Est-ce qu'il y en a qui dénigrent l'un ou l'autre Il y en a souvent qui assimilent le street workout au streetlifting, enfin qui pensent que c'est la même chose. Ouais. Mais c'est pas la même chose. Ils sont tous les deux un peu... Enfin, ils viennent de la même famille. Enfin, c'est similaire. Le streetlifting vient du street workout, mais en même temps, c'est totalement différent. Okay. Parce que dans une programmation, tu t'entraînes jamais de la même manière, quelque part, pour ce genre de choses. Mais après, c'est sûr que quelqu'un qui va commencer, il va devoir apprendre la base, donc le street workout, apprendre les mouvements, la technique. Et puis c'est après où il va pouvoir additionner des charges et tout ça. On sera obligé de passer par l'un avant de passer à l'autre, au final. Parce que si on ne sait pas faire une traction correctement, si on ne sait pas faire un muscle-up correctement ou une dips, on ne pourra pas commencer à se lester, tu vois, commencer à rajouter du poids. Donc c'est mieux de commencer par du poids de corps pour se perfectionner techniquement et puis par après, aller rajouter des charges. Hein. Et moi j'avais juste une question pour Nico parce que j'entends dire Gwendal dire une dips. Est-ce que tu dis une dips ou un dips? Moi je dis un dips, mais bon. Un dips. Ouais. Tu dis un chips ou une chips? Sérieux? Ouais, je te jure, ça va. Un paquet de chips, un chips, ça. Un paquet de chips, un chips, ouais, bon, moi aussi je dis un dips, une dips, mais ça dépend. Un dips, une dips, des fois je dis une dips, des fois un dips. Voilà, écoute, je crois qu'en France ils disent une chips et nous on dit un chips. Ah ouais, voilà, on demandera à nos potes français quand ils verront la vidéo. On dirait ils sont encore cons, ces belles choses. Voilà, écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Si à terme il y avait un réel target pour l'année à venir, parce que j'ai vu qu'il y avait les records du monde qui avaient été affichés pour la fédération. C'est ça. Est-ce qu'il y en a un qui peut se rapprocher ou le battre? Après, ça chauffe. Vas-y, hein, dis tes objectifs. Vas-y, balance-le, faut pas avoir peur. Les objectifs pour c'est une petite chaîne, hein, personne ne connaît encore. Ça va. Mais quand bien même, c'est t'inquiète. Dis à court et à long terme. Hein. À court terme, là pour fin d'année, l'objectif ce serait quand même d'avoir un muscle-up à 25 kg. Une chin-ups à 70 kg, ce serait chouette. Un dips à 90 kg minimum. Bon. Ouais, là on est vraiment pas loin, quoi, mais ça va dépendre aussi si de la technique, si je peux. Aussi, ouais. Et un back squat à 180, ce serait bien. Bon, c'est un beau target, ça. C'est un beau target. C'est fort possible, hein. Et à long terme? À long terme, moi, sur le long terme, j'aimerais bien un squat 3 fois PDC. C'est pas mal, ça. Mais il y a vraiment moyen, hein. Quand tu vois en un an comment t'as progressé, dis-toi, les années à venir, ça va être terrible. Hein. Long terme, un dips, 70 kg, ce serait pas mal. Ça pour moi, c'est à moyen terme. Ça pour moi, c'est à moyen terme. Bon, je pense qu'il y a moyen de mettre le 6 plaques. Hein. Ouais. Le 120. Ouais, avec des gens comme ça. C'est ça, comme lui. Quand je voyais sa vidéo avec ses plaques de 20, genre,
On va remanier un peu la c'est clair. programmation de Small Love et on va la mettre en dips. Ça va passer tout seul. Et Puis toi, ouais, sur le long terme, le muscle up, ouais, je pense 30 kilos, ce serait joli. Et les chin-ups, 85. non, c'est un bon target. Hein. Ouais. Ça va, t'es encore jeune. Hein. T'as quel âge hein 23. Ouais, bah c'est bon. Attends, entre 30 et 34, ça va exploser. tu sais. Ouais, il y a moyen, il y a le temps. Ouais. Et personnellement, à court terme, donc ça c'était pour la fin de l'année ou alors pour la compétition NPSC, mais on verra. Hein. Ici, je me dis, il y a moyen pour fin d'année, sachant qu'il reste 2 mois, Deux 2 mois et ouais. demi, un truc comme ça. 2 mois et demi. Ouais, ça va être court alors. Mais pour la prochaine édition, Ouais, sûre. mais t'inquiète, à Noël, on prend 5 kilos. Et ben, muscle up à court terme, les 20. Les 20, ce serait magnifique. Hein. De toute façon, le muscle up pour moi, c'est pas ma priorité pour gagner des kilos. Avec Nico, hein. Et donc, muscle up 20 kilos à court terme, pull up 80 sur Pull-up ou chin-up pull up. Pull up sur 80, ça m'obsède de. Cette année, c'est la paire que je dois taper. Dips, bon, je me laisse pas de limite vraiment parce que je sais que ça monte tout seul. Ouais. Donc, je 160, c'est. pour fin d'année, non, je dirais. Non, ce je sera dirais l'année prochaine, mais à mon avis, un petit 150, tu sais les prendre. Hein. 150 pour fin Pour fin d'année, d'année, je pense ouais. que c'est une bonne perf, sachant qu'ici, je pense déjà les 145, j'aurais peut-être pu les passer dur, mais j'aurais peut-être pu. Ouais. 150 pour fin d'année. Squat, je dirais, allez, 210, 215 peut-être pour fin d'année. Ouais, je pense que c'est franchement c'est faisable quoi. Quand tu réussis le x5 à 180, et puis t'as enchaîné avec 2x3. C'est ça. Après, faut voir. Ouais, je dirais 2, ouais, je dirais. Dans les bonnes conditions, c'est à voir, quoi. Ouais, entre 210 et 220 quoi. Sans ceinture, tu l'as pris. Sans ceinture, sans genouillère. Ouais, bah voilà. C'est bon. Et pour le long terme, oh. Après, moi, je suis quelqu'un qui est très. Non, mais dis-le. Avant, je pensais vraiment que, allez, déjà 140, c'était pour moi une charge qui me paraissait. Je voyais Baki, Ludo, enfin des athlètes de très haut niveau qui faisaient ça. Qui ont leur chaîne aussi. Hein, Je me disais, c'est des charges qui sont inatteignables. Et au final, je l'ai fait et plus facilement que prévu. Donc je me dis, c'est possible. Alors à long terme. T'as envie de croquer dans la pomme. Quoi. Bah, surtout que t'es hyper jeune aussi. Hein. Ouais, Ouais. je me dis, si je passe 150, 160, les 200, il y a peut-être moyen. Un jour, 200 en dips, 200 en dips. ça serait fort quoi, purée. Ça te fait un bench à combien ça Ouais, mais justement, Un on va bench en à parler, 400 kilos. On va en parler après. Ouais. Donc muscle up, je pense 30-35 kilos. Ce serait correct pour mon poids. Ce serait même énorme pour mon poids, je pense. Pull up au-dessus de 100. Ça, c'est l'objectif fin de carrière sûr d'office, au-dessus de 100. Dips, 200. Dips 200, ça, c'est... Il faut. Le squat, ça va être le plus dur, je pense. C'est... Parce que j'aimerais bien rester en full raw. Ouais. Et un jour... Tu sais vite fait expliquer ce que c'est raw pour ceux qui suivent, parce que... bah, y a le raw normal en powerlifting, donc c'est genouillère, ceinture. Ouais, et le c'est ça. full raw, c'est sans genouillère, sans ceinture. Sans genouillère, sans ceinture. Parce qu'il y a des compétitions de powerlifting qui se font effectivement full équipement aussi, avec les bandes et tout ça, mais c'est un autre délire quoi. C'est ça. Et ici, je me dis peut-être un jour, je rêve, mais 300 un jour en squat. Sur le squat. Je pense que c'est atteignable dans quelques années. De toute façon, je suis jeune, hein, donc Ouais, il y a le temps de se perfectionner, de s'améliorer. Donc En low bar. en low bar, ouais. Ouais. Pas énorme. Low bar Ah, club. peut-être un jour. Low bar vie, hein. Low bar vie. Tu prends un gros boulard et puis c'est Ouais, bon, c'est ça. il suffit de développer ça là-dessus. Ouais, non. Et Nico, tu avais un objectif aussi, avant de boucler un petit peu ce podcast, c'était... tu avais parlé à un moment de compétition de powerlifting, non? Que ça te chauffait un petit peu. Ouais, non, c'est sûr. Bah oui, non, ça m'intéresse aussi, donc je me dis pourquoi pas voir ce que ça pourrait donner. Juste un petit peu peur peut-être pour le deadlift, mais sur sumo, ça peut passer, ça. Je pense que ce sera plus avantageux sur sumo deadlift pour toi que traditionnel, parce que sinon les lombaires vont trop ramasser, je crois. Et tu viserais combien en power en perf? Power en perf. Parce qu'il faut revoir les catégories de poids de corps, elles sont différentes du street. Hein. Non, c'est le Non, c'est c'est le moins même. 75. C'est au moins. Si, C'est ouais, moins de les- 73, non? Les KT, c'est les mêmes. C'est les mêmes parce que. Ouais. Je confonds avec Altero, peut-être. Non, Les Altero, WF, c'est différent. Les WF, c'est moins de 73, je crois. Non, ouais, il y a plein de. À reconfirmer, quoi. différences. Mais ouais, enfin, je sais pas. Enfin, je me suis pas encore imaginé là-dedans. Si t'as mais des c'est un- objectifs à court terme, à court terme, moi je dirais un sumo à
Bah logiquement, je devrais en avoir un à 160, 170. Bon, plus, mec, t'es sérieux, quoi. Honnêtement, pour lui, je vais dire mon avis. Ouais, vas-y, donne Moi, parce que moi, je le dis aussi. je pense qu'en poser une bonne perf avec entraînement, bien sûr. Ouais, parce que bien sûr, parce que le bench, ça va monter en flèche. Hein. Ouais. Franchement, ça va monter en flèche. Je dirais que tu pourrais taper une 120 en posé avec une bonne prépa. Ouais. Parce que ça monte vite, franchement. Le transfert est vite là. Surtout qu'il est, allez, ça va, il est relativement fort de sa chaîne scab. Ouais, juste pour se faire une idée, en fait, le bench à la pause, à la claque, c'est simplement poser sur la poitrine et puis repartir. Il n'y a pas de touch and go. On doit laisser un temps d'arrêt avant de repousser. Donc ça, le squat, bah, je vois qu'il n'y a pas de limite. Donc en vrai, pour une bonne première, je dirais 180, 185. Et deadlift, bah, il y a peut-être moyen à 200. Hein. Et quand on parle en compétition, on parle pas en 1 RM, hein. C'est pas un max. Hein. C'est-à-dire que ça veut dire que... C'est ça. Voilà, Ouais, quoi. je pense que entre ça, c'est pas 88 et 94%, voilà, c'est fait pour représenter correctement ça. Je pense que sous le terre, ouais, en 200, un petit 200, ça ferait. Mais là, c'est qu'au stade de projet, mais je pense que de toute façon, déjà ton sumo deadlift, à mon avis, il est plus qu'à 160, 170, vu ton squat. Ça dépend. Après, c'est juste au niveau des charges, parce que je suis pas encore habitué au niveau du grip. Ouais. Au niveau des charges, mais après, je pense que... Bah, c'est des mouvements aussi fort techniques. Hein. Je pense que rien qu'avec la technique, on peut gagner pas mal de charges. Quand je vois le bench, ça monte. Enfin, après, c'est personnel aussi, mais ça monte très très vite, quoi. Oui, il y a différents stades en termes de programmation qu'on n'a pas encore utilisé. Il faut tester aussi un petit peu, mais l'isométrie sur montoir, l'isométrie fonctionnelle, etc., ça peut jouer aussi là-dessus. À voir, quoi. Ça, je m'en occuperai, je me renseignerai, bien sûr. Et puis après, je conçois. En parlant de power, j'ai le petit projet qui arrive bientôt. Vas-y, partage. Bah écoute, en fait, il y a un ami à moi qui m'a vu à la compète de power. C'est là qu'on a commencé à discuter d'ailleurs. Et il m'avait vu faire du bench, donc pour ma première compète de power. J'avais fait un bench qui était quand même assez élevé pour une première fois. Ça fait combien? J'avais fait 150 en posé, qui est bien passé facilement. Ouais, très bien. J'avais fait 160 parce que j'ai été trop gourmand de faire un jump de 10 kg. Et du coup, voilà. Et ici, il m'a chauffé pour faire une compète de bench. Donc ici, je suis déjà qualifié pour les championnats nationaux de bench qui se feront le 27 novembre. 27 Ouais, 27 novembre, ouais, c'est ça. Et ici, je vise le record national en bench. Et c'est qui est de combien? À Anguien. À Anguien, ok. Anguien au l'Omnisport. Et oh, purée, c'est pas mal ça. Et le record est à combien? Bah, c'est lui qui le détient. Il était à 160. Sachant qu'ici, j'ai validé 160 il n'y a pas longtemps facilement. Mais lui, il a validé 165. Mais je pense honnêtement, je peux déjà avoir un bon 165. Je pense que pour la compète, 170, ce serait énervé. Ça serait du lourd, effectivement. Non, c'est un bon target. Donc 27 novembre à Anguien, compétition de bench press, c'est ça? C'est ça. À la claque, d'office. Ok, ouais, style powerlifting, règle de power. Ok, Voilà. parfait. On va boucler tout doucement ce podcast. C'était assez intéressant. Peut-être juste balancer les Instagram. Nos Instagrammeuses préférées ici. Dites-nous un petit peu. La fit girl, Nico. Attends. Fit Girl Gwendy. Le tien, c'est? Le mien, c'est Nico On Fitwolf. va les afficher à l'écran de toute façon. Et pour moi, c'est Beer Workout. Voilà. Non, t'as changé. Ah, coach, Beer Coach, Workout. Il se ouais, souvenait même c'est plus. vrai, parce que à partir de janvier, c'est ça, hein, ça chipote plus. Ok. Merci les gars, en tout cas, c'était top. Ben, merci à Vraiment toi. top pour l'accueil. Et puis, enfin, pour l'accueil, c'est moi qui ai accueilli, mais bon. mais voilà, c'était top, très enrichissant. J'espère que la compétition aura lieu de toute façon. Pour la chaîne YouTube, vous pouvez me suivre sur MindFitBXL, Instagram, Facebook et mindfitbxl.com. Tous les programmes sont accessibles sur le site internet. À vous. Merci. Ça, tu peux laisser. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un Un petit pouce Pouce bleu. bleu. Hein. Yeah. Et n'hésitez pas à mettre street lifting en commentaire et de lâcher vos perfs. Hein. Tout à fait, c'est Ouais, ça. On ouais, se c'est retrouve Très dans bientôt. un prochain épisode avec Allez. Mindfit Bruxelles. Merci les gars, à bientôt. Oh my god. Ok, on est bon, hein, je pense. Voilà, c'est good. Hein. Super. Comme ça, on a un truc un peu drôle. Moi, c'était assez sympa.